Il était une fois, dans la ville animée de Lagos, une famille très riche et célèbre, la famille Thompson. Le père, Luke Thompson, et la mère, Lila Thompson, étaient des chefs d'entreprise très occupés. Ils avaient beaucoup de travail et voyageaient souvent autour du monde pour leurs affaires. Ils vivaient dans une grande et belle maison. Même si la maison était magnifique, il y avait quelque chose de triste. Leur fille unique, Anna, était souvent seule. Anna avait 15 ans et était très intelligente et indépendante, mais ses parents étaient rarement à la maison. Anna était gardée par Maria, la gentille gouvernante. Maria était très attentionnée, mais elle ne pouvait pas remplacer l'amour des parents d'Anna. Depuis toute petite, Anna avait appris à s'occuper d'elle-même. Elle aimait imaginer des aventures où elle était l'héroïne courageuse. En grandissant, Anna ressentait de plus en plus l'absence de ses parents. L'adolescence apportait de nouveaux défis, et Anna se sentait souvent perdue et incomprise. Pour montrer qu'elle n'était pas heureuse, elle commença à se rebeller. Elle sortait la nuit en cachette et allait dans des endroits où elle ne devrait pas être. Elle rentrait souvent très tard, parfois même au petit matin. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les rues de Lagos, Anna rencontra un groupe de jeunes qui se sentaient comme elle. Avec eux, elle trouva des amis qui comprenaient ses frustrations. Mais ces nouveaux amis l'entraînèrent dans des activités dangereuses. Ils fumaient et buvèrent de l'alcool, ce qui n'était pas bon pour eux. « Goûte, ça ne te fera aucun mal », lui dit un ami en lui tendant une bouteille. Pour la première fois à 15 ans, Anna but de l'alcool, et cela devint une habitude. Les jours suivants, elle participait à de nombreuses fêtes et se mettait dans des situations risquées. Ses notes à l'école baissaient, et son comportement devenait de plus en plus difficile à gérer. Maria, très inquiète, essaya de parler à Anna, mais celle-ci ne voulait rien entendre. Et c'est ainsi qu'Anna, la fille sage et intelligente, se retrouva perdue dans un tourbillon de rébellion et de mauvaises décisions. Malgré leurs emplois du temps chargés, Luke et Lila trouvaient souvent un moyen de se poser à Lagos, quelque temps avant de repartir pour leur voyage à travers le monde. De retour d'un voyage, ils remarquèrent rapidement l'attitude différente de leur fille. Anna était plus distante, ses yeux reflétaient une fatigue inhabituelle, et elle semblait constamment sur les nerfs. Un jour, une dispute éclata entre Anna et sa mère Lila. Lila avait découvert une bouteille d'alcool vide dans la chambre de sa fille et, confrontée à cette découverte, Anna se montra très insolente et insultante vis-à-vis de sa mère. « Comment oses-tu fouiller dans mes affaires? Tu n'es jamais là, tu ne comprends rien à ma vie !» cria Anna, ses yeux lançant des éclairs de colère. Lila, choquée par la virulence des paroles de sa fille, tenta de rester calme. « Anna, je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas normal de trouver ce genre de choses dans ta chambre. Que se passe-t-il? Rien de ce que tu peux comprendre. Tu ne penses qu'à ton travail, tu n'as jamais de temps pour moi. » Lila et Luke étaient désemparés. Ils se rendaient compte de la profondeur de la détresse de leur fille. Malgré leurs efforts pour rester à Lagos et passer plus de temps avec elle, Anna continuait à sortir la nuit, se mêlant à des compagnies douteuses et s'engageant dans des comportements de plus en plus autodestructeurs. La situation semblait sans issue. Les tensions dans la maison étaient palpables et chaque tentative de dialogue se terminait par une dispute. Maria, la gouvernante, essayait de soutenir Anna autant qu'elle le pouvait, mais même elle aussi était dépassée par l'ampleur du problème. Un jour, la mère de Lila avait invité une vieille amie à la maison. Cette amie, Madame Adea, vint accompagnée de son fils, Hakim. Dès leur arrivée, Madame Ada remarqua l'attitude étrange d'Anna. La jeune fille était distante, fuyait le regard de ses parents et semblait toujours sur la défensive. Madame Ada, inquiète, aborda le sujet avec Lila. « Lila, j'ai remarqué que ta fille semble très perturbée. Tu te souviens de mon fils Hakim? Il avait traversé une période difficile lui aussi. » Lila hocha la tête, se souvenant vaguement des problèmes que Luke avait eus dans le passé. Madame Adea continua. « Nous avons trouvé une solution qui a vraiment aidé. Nous l'avons envoyé dans un pensionnat de renom, connu pour redresser les enfants, même les plus rebelles. Regarde Hakim maintenant. Il est devenu doux comme un agneau. »
Lila écoutait attentivement. « Quel est le nom de ce pensionnat » demanda-t-elle. Madame Adéa répondit. « Il s'appelle l'Institut Sainte-Mathilde. Ils ont des éducateurs formidables et une discipline bienveillante. La directrice, sœur Madeleine, est très respectée et sait comment gérer les jeunes en difficulté. » Lila réfléchit à cette suggestion. Elle se dit que peut-être, l'Institut Sainte-Mathilde pourrait offrir à Anna l'encadrement et le soutien dont elle avait tant besoin. Lila observa Hakim, un jeune homme poli et respectueux, rien à voir avec le souvenir de l'adolescent rebelle qu'elle avait connu autrefois. Cette transformation donna de l'espoir à Lila. Elle décida d'en discuter avec Luc et de rencontrer les responsables de ce pensionnat. Après avoir parlé avec Luc, ils prirent la décision difficile mais nécessaire d'inscrire Anna dans ce pensionnat. Anna, bien sûr, était farouchement opposée à l'idée. « Vous voulez m'envoyer loin ? Encore une fois, vous montrez que vous ne voulez pas de moi !» cria-t-elle, sa voix tremblant de colère et de douleur. La décision fut prise rapidement, malgré l'opposition farouche d'Anna. Luc et Lila, bien que souvent absents, voulaient le meilleur pour leur fille. Ils étaient terrifiés par le chemin qu'elle semblait emprunter et savaient qu'une intervention drastique était nécessaire. « Non, je n'irai pas. Vous ne pouvez pas me forcer, » protesta Anna, les larmes coulant sur ses joues. « Vous ne faites que m'abandonner encore une fois. »« Anna, ce n'est pas un abandon, » répondit Lila, sa voix douce mais ferme. « Nous faisons cela parce que nous t'aimons et que nous voulons que tu sois en sécurité et heureuse. Le pensionnat peut t'aider à retrouver le bon chemin. » Luc ajouta. « Nous avons parlé à Madame Adéa et à Hakim. Ils ont traversé des moments similaires et ont trouvé de l'aide là-bas. Nous croyons que cela peut aussi t'aider. » Malgré ses protestations et ses larmes, Anna fut envoyée au pensionnat. Le jour de son départ, l'ambiance était lourde et chargée d'émotions. Mary, la gouvernante, serra Anna dans ses bras, lui promettant que tout irait bien. À son arrivée, Anna découvre que le pensionnat est un endroit sinistre et mystérieux. Perché au cœur d'une forêt dense, l'internat semblait presque fusionner avec son environnement, ses murs de pierre se fondant avec les troncs noueux et les branches entrelacées des arbres centenaires. L'air était chargé d'une énergie oppressante, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des histoires sombres et des secrets oubliés depuis longtemps. À l'intérieur, les pièces étaient grandes mais froides, avec des plafonds hauts et des fenêtres étroites qui laissaient passer peu de lumière. Les dortoirs étaient alignés avec des lits en fer forgé, chacun équipé de draps blancs immaculés, mais sans aucune décoration personnelle. Les lits étaient si alignés et uniformes qu'ils donnaient l'impression d'une armée de soldats au repos. Les dortoirs, séparés par sexe, étaient surveillés par des religieuses qui veillaient au respect du silence et de la discipline. Les enfants n'avaient donc que peu de temps pour eux-mêmes, et la routine quotidienne était stricte. Lever à l'aube, prière matinale, cours intensifs, repas frugaux, et enfin, le coucher sous une surveillance constante. Sœur Madeleine, la sœur supérieure de l'internat, était une femme d'une 60aine d'années, grande et légèrement corpulente, avec un visage marqué par les années de rigueur et de discipline. Ses cheveux gris étaient toujours tirés en un chignon serré, et son regard bleu perçant semblait pouvoir lire dans les pensées des enfants. Elle portait en permanence un chapelet noir autour de sa ceinture, ses doigts jouant parfois nerveusement avec les perles lorsque quelque chose ne lui plaisait pas. Sœur Madeleine parcourait les couloirs du pensionnat comme une ombre silencieuse, ses pas résonnant de manière sinistre sur les sols en pierre. Sa présence imposait une autorité incontestable, et les élèves se figeaient de peur lorsqu'elle apparaissait soudainement. Elle était connue pour sa discipline stricte et ses punitions sévères. Un simple regard de sa part suffisait à réduire au silence même les plus récalcitrants. Le jour de l'arrivée d'Anna à l'internat était comme un ballet macabre où les parents venaient chacun à leur tour laisser leurs enfants. Certains manifestaient des attitudes rebelles, se débattant contre l'idée d'être laissés dans un endroit si austère. D'autres étaient terrifiés, agrippant désespérément les vêtements de leurs parents, leurs yeux remplis de larmes et de peur.
Les parents, eux, étaient une combinaison de soulagement et de culpabilité. Soulagés de pouvoir enfin trouver un endroit où leurs enfants pourraient être pris en charge et redressés, mais coupables de devoir les abandonner dans un lieu si rigide. Les religieuses, quant à elles, se tenaient en rang, accueillant chaque famille avec une politesse distante, guidant les nouveaux arrivants vers leurs dortoirs respectifs. Alors que les parents d'Anna échangeaient quelques mots rapides avec sœur Madeleine, Anna ressentit une bouffée de colère et d'impuissance. Ils étaient en train de la laisser dans cet endroit froid et étranger, sous la surveillance d'une femme qui n'avait aucun amour ni compassion dans le regard. Les présentations terminées, sœur Madeleine conduisit Anna à son dortoir, lui expliquant les règles strictes en vigueur. Anna comprit rapidement qu'ici, toute forme de rébellion serait immédiatement réprimée. Sœur Madeleine s'arrêta devant un lit vide, désignant du menton l'endroit où Anna devait déposer ses affaires. « Voici ton lit. Les prières du soir commencent dans 1 heure. Sois prête, » dit-elle d'une voix glaciale avant de tourner les talons et de repartir dans les couloirs. Anna s'assit sur le bord de son lit, le cœur lourd. Elle regarda autour d'elle, les autres enfants évitant soigneusement son regard. Elle savait que son séjour ici ne serait pas facile. La première nuit d'Anna au pensionnat fut longue et difficile. Après la prière du soir, les lumières s'éteignirent, plongeant le dortoir dans une obscurité totale. Le silence était seulement interrompu par les soupirs étouffés et les chuchotements des autres enfants. Anna se tourna et se retourna dans son lit, l'inconfort du matelas dur accentuant son malaise. Chaque grincement de lit, chaque respiration bruyante de ses camarades lui rappelait combien elle était loin de chez elle. Alors qu'elle luttait pour trouver le sommeil, son esprit était envahi par des souvenirs de sa vie à Lagos et des visages de ses parents. Le pensionnat, avec ses murs froids et ses couloirs sombres, était un monde à part. Les heures passaient lentement, et Anna commença à se demander si elle ne pourrait jamais s'habituer à cet endroit. Le lendemain matin, Anna fut brutalement arrachée de son sommeil par des cris perçants. Elle se redressa d'un coup, son cœur battant à tout rompre. Les cris provenaient du fond du dortoir. Elle se tourna et vit une scène qui la glaça d'effroi. Tali, la plus jeune fille de l'internat, peut-être âgée de 10 ans, était agenouillée au pied de son lit, les mains agrippées à ses draps, pleurant et suppliant. Sœur Madeleine se tenait derrière elle, une expression impassible sur le visage, tenant un fouet de cuir dans ses mains. Les autres enfants regardèrent la scène avec des yeux écarquillés, certains cachant leur visage, d'autres détournant le regard. « Tu oses enfreindre les règles, même après les avertissements ?» dit sœur Madeleine d'une voix froide et autoritaire. « Il est temps d'apprendre les conséquences de la désobéissance. » Anna voulut crier, vouloir arrêter ce qui se passait, mais elle se retrouva pétrifiée par la peur. Les cris de la petite Tali résonnaient dans le dortoir, chaque coup de fouet marquant une nouvelle vague de douleur et de désespoir. Les pleurs de la fillette s'intensifiaient, et Anna sentit des larmes couler sur ses propres joues, incapable de supporter la cruauté de la scène. Sœur Madeleine, implacable, continua jusqu'à ce que Tali soit incapable de crier, ses sanglots se transformant en gémissements étouffés. Finalement, elle se tourna vers les autres enfants, son regard glacial balayant le dortoir. « Que ceci serve de leçon à tous, » dit-elle d'une voix impassible. « Il y a des règles ici, et elles doivent être respectées. Toute forme de désobéissance sera punie de manière appropriée. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et quitta le dortoir, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. Les enfants restèrent figés, le choc de ce qu'ils venèrent de voir les empêchant de bouger ou de parler. La matinée continua dans une ambiance lourde et morose. Les enfants se levaient en silence, jetant des regards inquiets autour d'eux. Les lits furent dressés de façon militaire, chaque enfant apeuré scrutant minutieusement son lit à la recherche de la moindre imperfection. Le petit déjeuner fut pris dans le réfectoire austère, sous la surveillance stricte des religieuses. Anna, encore sous le choc, mangeait mécaniquement,
ses pensées tournant autour de la jeune fille fouettée. Sœur Madeleine passait entre les tables, son regard perçant inspectant chaque élève. Anna se fit la promesse intérieure de ne jamais donner à sœur Madeleine une raison de la punir de la même manière. La matinée continua dans une ambiance lourde et morose. Les enfants, marchant en file indienne, se dirigeaient vers leur salle de classe. Les murs gris et les fenêtres étroites ne laissaient entrer qu'une faible lumière, renforçant l'atmosphère sinistre du pensionnat. Anna se sentait oppressée par le silence tendu et les regards fuyants de ses camarades. Les leçons étaient données par des religieuses tout aussi sévères que sœur Madeleine. Anna, assise à son pupitre, tentait de se concentrer, mais ses pensées revenaient sans cesse à la scène du matin. Le souvenir des coups de fouet et des cris de la jeune fille la hantait, la remplissant d'un sentiment d'impuissance et de révolte. Pendant la pause de midi, Anna se retrouva seule dans la cour, observant les autres enfants jouer en silence ou se parler à voix basse. Elle avait le regard fixé sur Thalie, la petite fille fouettée du matin. Tous les élèves semblaient l'éviter, terrifiés à l'idée de s'approcher d'elle pour lui offrir un moindre réconfort. Anna, prise d'empathie pour la jeune fille, s'empressa d'aller la réconforter. Mais avant qu'elle n'eût fait un pas, elle entendit une voix derrière elle dire « Tu ne devrais pas, je te le déconseille ». C'était Phil, un garçon rebelle qu'elle avait remarqué plus tôt. Il semblait différent, avec une lueur de défi dans les yeux. Phil s'approcha d'elle et, après s'être assuré que personne ne les écoutait, murmura « Ici, il est interdit d'avoir de l'empathie. Si tu manifestes de la pitié pour elle, tu finiras comme ces enfants qui ont séjourné dans la pièce d'en bas. » Anna leva un sourcil, intriguée. « Quelle pièce d'en bas ?» Phil jeta encore un coup d'œil autour de lui avant de répondre. « Il y a des rumeurs, des histoires sur des enfants qui sont allés dans la pièce d'en bas. Personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Beaucoup d'enfants y sont allés et ne sont plus jamais revenus. Personne ne sait ce qu'il leur est arrivé. Ceux qui ont eu la chance de revenir n'ont plus jamais été les mêmes. La preuve, regarde autour de toi. » Anna regarda autour d'elle et vit les têtes effrayées des enfants. Ils étaient comme lobotomisés, obéissant mécaniquement aux moindres faits et gestes. « Mais ce n'est pas tout, » poursuivit-il. « La nuit, des bruits étranges viennent de la pièce d'en bas. Certains disent que les religieuses pratiquent des rituels sombres. » Anna sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. L'idée que les religieuses, avec leurs visages sévères et leurs airs impassibles, puissent être impliquées dans quelque chose d'aussi sinistre la terrifiait. Pourtant, elle ne pouvait pas ignorer Thalie, assise seule et tremblante dans un coin de la cour. « Je ne peux pas la laisser comme ça, » dit Anna, déterminée. « Elle a besoin de nous. » Au fil des mois, Thalie et Anna développèrent une relation amicale. Thalie semblait enfin retrouver le sourire grâce à la présence réconfortante d'Anna. Les deux filles passaient de plus en plus de temps ensemble, se soutenant mutuellement dans cet internat hostile entouré de religieuses austères. Anna découvrit peu à peu l'histoire de Thalie. À l'âge de 5 ans, Thalie avait été placée au pensionnat par sa tante après le décès tragique de ses parents dans un accident de voiture. La petite fille avait été brisée par cette perte et l'environnement strict et froid du pensionnat n'avait fait qu'aggraver sa tristesse. Mais avec Anna à ses côtés, Thalie commençait à guérir. Elles partagèrent des confidences sous les couvertures, se racontant leurs peurs et leurs rêves. Anna trouvait en Thalie une sœur qu'elle n'avait jamais eue, tandis que Thalie voyait en Anna une lumière dans l'obscurité de son quotidien. Les jours passaient au pensionnat, et Anna et Thalie se conformaient aux règles strictes de l'établissement, se souvenant à chaque fois des avertissements de Phil concernant la pièce d'en bas. Leur quotidien était rythmé par les prières, les cours et les moments de récréation sous la surveillance constante des religieuses. Malgré cela, leur amitié se renforçait de jour en jour, devenant un refuge précieux dans cet environnement oppressant. Phil, quant à lui, continuait à les observer de loin, toujours méfiant et vigilant. Il avait ses propres méthodes pour éviter les soupçons et rassembler des informations. Il partageait parfois ses découvertes avec Anna et Thalie, leur offrant des conseils pour naviguer dans les méandres des interdictions et des secrets de l'orphelinat. Un jour,
tout changea brusquement. Tali disparut. Ce matin-là, Anna se réveilla pour trouver le lit de Tali vide. Inquiète, elle parcourut le dortoir des yeux, espérant la voir quelque part. Mais il n'y avait aucune trace d'elle. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle se précipitait vers Phil pour lui annoncer la nouvelle. Les camarades de dortoir la regardaient, mais personne ne voulait vraiment lui répondre. Elles étaient trop effrayées. Les visages pâles et les regards fuyants en disaient long sur la terreur qui régnait parmi les enfants. Phil, cependant, ne semblait pas étonné. Il plissa les yeux et posa une main rassurante sur l'épaule d'Anna. « Calme-toi, Anna. Il se peut qu'elle ait eu une urgence familiale ou qu'elle ait reçu une permission de sortie de la sœur supérieure. Attendons quelques jours pour voir si elle revient. » Anna acquiesça, bien que l'inquiétude la rongeât toujours. Elle se raccrocha à l'espoir que Phil avait raison, que Tali reviendrait bientôt. Les jours passèrent, et avec eux l'espoir s'amenuisa. Chaque matin, Anna se réveillait en jetant un regard anxieux vers le lit vide de Tali, espérant y trouver son amie. Mais le lit restait vide, et personne ne savait où elle était.